de la triche, ça. C'est de la triche. C'est de la triche. Bon, on est toujours dimanche soir après cette super bataille de chevaliers. Qui c'est qui a gagné la bataille, Martin? Non, papa. Papa. Donc on mange les restes de salade de pâtes et ça c'est trop cool. Moi j'aime bien les gros plats qui font plein d'usages. La Miss nous a rejoint. On a aussi sorti le jambon. Et ben bon appétit. Alors je vous montre ça. Ouais, je vais fermer la fenêtre. C'est la cata quoi. L'arbre il est couché. Je savais pas qu'ils avaient prévu de l'orage et de la tempête. Mais c'est noir noir. Il est même pas 21 h. Et ça souffle, mais ça souffle. Elles sont fermées les fenêtres. Hein. Bon, on va checker les fenêtres. Voilà, on va se prendre un truc, je pense, de malade. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hello à tous, on est lundi matin, c'est une bonne matinée. Franchement, je suis trop contente. Déjà, il fait beau. La tempête, en fait, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. C'était assez impressionnant, ça faisait du bruit, de la lumière. Et les enfants étaient assez apeurés. Mais en fait on n'a pas pris beaucoup d'eau. Le terrasse était juste à peine mouillé, on n'a rien entendu. Bon, tout le monde a bien dormi, c'est cool. Ce matin, tout le monde s'est levé dans la joie et la bonne humeur. Bon, déjà hier soir, hein, c'est vrai que c'était sympa. Moi, hier soir, j'étais fatiguée et comme tous les parents en début d'année scolaire, on a 3 tonnes de paperasse à remplir. Johan, pendant que j'avais emmené Martin au basket, avait rempli l'essentiel. Et il m'avait juste laissé les pages de vaccins à remplir. Et puis bon, bah forcément j'ai toutes les feuilles à signer parce qu'il faut les 2 signatures. Donc hier soir j'avais trop la flemme, j'ai fait ça vite fait ce matin à la One Again. Voilà. Les enfants étaient tout mimi, se sont préparés, voilà. J'ai fait une belle coiffure à Lisette. Voilà, rien à dire. Après l'école, je suis allée faire ma prise de sang parce que demain c'est chimio et donc du coup je vais essayer de m'avancer dans mes repas. Accessoirement j'ai un chou-fleur à faire cuire, voilà, j'ai pas de beurre, alors je suis juste allée parce que du coup les goûters ça part super vite et je voulais pas retourner chez Lidl pour acheter plein de choses parce qu'en fait on y va pour un truc et puis on ressort avec plein de trucs et le but c'est vraiment de faire attention quand même au budget. Donc du coup, je vais faire un gâteau yaourt, mais je n'ai pas de yaourt nature, on mange pas tellement les yaourts nature chez nous. Voilà, et chez Lidl, ils les vendent en gros par 12 je crois, donc c'est un peu compliqué. Donc je suis allée chez Casino. Donc j'ai acheté voilà quoi, des yaourts nature, je vous montrerai pas grand chose, hein. J'ai pris que 3 trucs, j'ai pas pu acheter les tomates parce que franchement il y a foutage de tronche, elles étaient à 4 € le kilo alors que la semaine dernière elles étaient à moins d'1 € chez Lidl et elles étaient belles, alors que là en plus elles étaient toutes moisies quoi, fallait trier, je sais pas ce qui se passe en ce moment dans ce magasin mais tout est moisi, enfin voilà, bon c'est pas grave. Donc j'ai trouvé 3 trucs, là je vais faire du coup un gâteau yaourt, mon chou-fleur. Je vais me faire une liste parce que j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Cet après-midi je voudrais me reposer, d'ailleurs si je pouvais arriver à me reposer en fin de matinée déjà ça serait cool. Mais là j'ai faim, alors ça va, je vais déjà prendre du retard parce que je me suis acheté une baguette et voilà, je vais me faire une tartine, j'ai envie de tartine, c'est super rare mais voilà, donc je vais me refaire. Le matin, moi, je ne prends qu'un café. Donc là, j'ai faim, je vais manger, c'est bien. Et puis, je vais m'activer. J'y vais, quoi. Là, pour les loulous, donc au casino, ils vendaient ça. Je crois que j'ai payé ça 3,28 € les 16. Donc, je trouvais ça assez correct, surtout pour le casino. Hein. Voilà, mais du coup j'en ai pris pour pas avoir la révolution. En ce moment ils mangent ça tous les matins. Quand je pense que Martin on pouvait pas lui en faire acheter gobéen,
Même le nombre de fois où j'en ai acheté à la boulangerie pour pas acheter un truc à sa sœur et pas à lui, mais il n'y touchait pas, bah ça y est, il est moins pénible, il mange de tout, même la salade de pâtes, les deux, ils mangent tout sans trier, ça devient super reposant là, depuis le retour de chez les grands-parents. Franchement, c'est super agréable, ils mangent tout, donc j'ai pris, donc ça c'était 3,28 €, ça c'était 99 centimes. Il va falloir que je sois délicate avec le pot parce que voilà, en faisant le gâteau yaourt, ils sont pas très rigides. Zou. Et puis je me suis prise donc une baguette. Le lundi, ma boulangerie est fermée. Donc, mais voilà, il va sûrement être super bon. Et Lisette m'a laissé son doudou et que je m'occupe de lui. Voilà, il a déjà été raccommodé. Enfin, il n'y a plus grand chose à sauver, mais et je dois lui prendre des photos des moments clés de la journée pour qu'elle puisse bien vérifier que je me suis occupée de lui. Bon. Voilà. Je suis déçue, le pot là, il y a du moisi, j'ose pas trop quand même manger, même si je pense que c'est Cléo, mais bon, je vais pas prendre de risque. Ah, je suis déçue, je savais qu'il me restait de la confiture de fraises, c'est pas grave. Et puis il me reste un petit pot de miel, là j'en achèterai sûrement jeudi au marché. Il y a un apiculteur qui vend son miel, donc je n'achète qu'un pot pour l'hiver, pour mettre dans ma tisane, tout ça. Poubelle et bon, petit déj. C'est super bon. Alors leurs légumes sont moches, leurs fruits et légumes, mais alors franchement la baguette, c'est un régal. J'ai déjà mangé un gros mot. Voilà, c'est délicieux. Et finalement, je vais pas faire de gâteau yaourt parce que comme il y a du pain frais, ils mangeront du pain et du chocolat à 4 heures. Ça m'évitera de jeter la baguette. Et puis ils seront super contents parce qu'ils adorent ça. Donc c'est simple. Et puis on fera du coup un gâteau yaourt avec les enfants mercredi matin. Ça y est, le gratin de chou-fleur est au four. J'ai fait une béchamel sans beurre avec la recette de chez Marmiton parce que j'ai pas de beurre, quoi. Il m'en reste un tout petit peu juste pour mettre sur des tartines. Comme j'ai plus de tomates, qu'on a tout mangé, je vais utiliser ça, les tomates séchées, du maïs, on a encore les petits corias et hop, des miettes de crème. On va voir ce que c'est. C'est la première fois que j'en achète tout court, hein, des comme ça ou des pas comme ça. Et puis les pâtes sont là. On verra du coup si c'est assez coloré, qu'il n'y a pas trop de pâtes pour la garniture qu'il y a dedans. Je vais couper tout ça, enfin couper, ouais, je vais couper les tomates et puis un petit peu les coriandres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est pratique. Et puis voilà, une salade avec les fonds de placard, frigo, ça ira bien aussi. Les tomates, j'irai en prendre peut-être à la ferme du coup, en même temps que les courgettes. Et du melon, parce qu'on n'a plus de melon, mais pour ce soir, je vais couper l'ananas, qui commence à être défraîchi de l'extérieur, mais qui doit toujours être très beau à l'intérieur. Il a sûrement une très belle beauté interne, notre ananas. Et puis voilà, et ensuite je vais me reposer. Ça y est, je viens de sortir le gratin de chou-fleur. Le bruit que vous entendez, c'est un de mes meilleurs potes à la maison. Il est en train de bosser la vaisselle. La deuxième fournée l'attend. Évidemment, c'est pour faire des économies d'eau. Et donc, j'ai fait la salade de pâtes, surimi, miettes de crabe et tomates séchées et maïs. Honnêtement, quand j'ai ouvert la boîte de tomates de miettes de crabe, c'était pas super appétissant à l'œil, tout ça. J'ai goûté comme ça, c'était moyen parce que ça fait plus des miettes, c'est vraiment haché, quoi. Et par contre dans la salade ça rend super bien, donc de toute façon ça ira toujours dans la salade, donc c'est parfait. C'est froid, donc je vais pouvoir mettre ça au frigo. Ça, il faut attendre encore que ça sèche. C'est assez rangé, je me suis gardé une petite portion de pâtes parce que j'ai pas faim, mais j'ai tapé dans le chou-fleur qui avait cuit à la vapeur déjà. C'est jamais raisonnable, moi quand je fais à manger je pique un peu partout. Évidemment j'ai goûté la salade aussi. Là sur le coup j'ai pas très faim, d'autant que j'ai pris le petit déj, mais je vais aller dormir parce que je suis vraiment très fatiguée. Et puis si j'ai faim au réveil, peu importe l'heure, hein, c'est pas très gênant. Il me restera une petite portion de pâtes que je vais ranger dans un petit tube au frigo. Si je me réveille pas trop tard, il me reste l'ananas à découper
Et les chaussures là à mettre parce que, hop, là voilà, les sacs. Alors ça c'est le blanc que je dois passer à l'eau de javel pour les taches propres. Et puis en fait en dessous il reste des chaussures. Donc ça fera déjà un petit peu moins de bazar. Voilà. Bon ben c'est l'heure pour moi de me servir un grand verre d'eau ou de coca, ou je vais voir ce qu'il y a au frais. Et puis d'aller me reposer. Il a fallu que je sorte sur la terrasse pour pouvoir répondre au téléphone parce que ça a coupé. C'était l'hôpital de jour qui m'appelait pour la chimio demain. J'ai étendu le linge et mon application de téléphone dit pluie à 15 h. C'est déjà hyper chargé. Et hier, alors que c'était la tempête, il mettait ciel dégagé, pas de risque de pluie. Donc je suis en train de me demander si je vais rentrer le linge. Il manque pas grand chose en fait avant de dormir, parce que je risque de dormir et puis de tout devoir recommencer. Ça va super m'énerver. Je crois que ouais, tant pis, je vais le rentrer. Il reste juste les cols qui sont un peu humides, sinon tout est bien sec. Bon, allez, je vais rentrer ça. Ne prenons pas de risques, ne prenons pas de risques. Bon, eh bien, comme j'avais prévu, j'ai faim maintenant. Je me suis fait chauffer le reste de pâtes que j'avais laissé de côté avec du beurre et puis juste du fromage râpé, du sel et pas mal de poivre comme toujours. Bon, j'ai récupéré les nains. Ce coup-ci, c'est Tintin qui est grincheux parce qu'Élise qui a préparé le goûter a cassé le chocolat. Elle aurait quand même pu mieux s'appliquer. Non mais alors c'est vraiment une parole de mec, hein. Demain il fera lui-même tout seul comme un grand. Donc pain frais, choco. Ils ont voulu prendre un petit yaourt comme ça. Bon, Lisette visible. Nous on crève de chaud, mais Lisette a toujours son gilet, elle n'a pas chaud. Bon, elle a le droit. J'étais en train de commencer à vider le lave-vaisselle, mais j'ai ressorti le linge, donc j'ai rentré pour faire la sieste. Et évidemment, il n'a pas plu. Mais si je l'avais laissé dehors, il aurait plu. Donc, vous voyez un peu le truc. Donc, je l'ai ressorti pour que ce soit fini, pour pouvoir le plier ce soir. Et puis, ne pas avoir à le faire demain. Et puis, éventuellement, pouvoir remettre du coup une autre lessive demain matin avant de... tout de suite en me levant et puis avant de partir à la chimio. Et demain, je donne des invitations pour mon anniversaire samedi. Voilà, c'est ça. Et on a envoyé papa au champ chercher du melon parce que papa il lui reste de la monnaie, mais maman n'a plus de monnaie. Maman a tout dépensé hier. C'est pauvre. Je suis pauvre. Bon, goûter avalé. On a fait les devoirs. C'était pas un grand moment de bonheur, hein. D'ailleurs, c'est pas fini. Élise, elle est appliquée, ça a été bien. Martin, c'était l'horreur. Donc, il m'a bâclé la première partie ultra vite. Et puis, la deuxième partie, il a plus envie, il sait rien faire. Enfin, voilà. Donc, il va falloir recommencer, quoi. Tout à l'heure, je le laisse souffler encore un petit peu. On pourrait dire, oui, c'est les garçons, les filles. Non, avec Lisette, je me souviens que le début du CP, c'était exactement pareil. Et c'était affreux. Avec son père, on devenait fou. Alors, je commençais, je faisais une crise de nerfs. Ensuite, il allait s'y coller, il faisait une crise de nerfs beaucoup plus vite. Et c'est moi qui y retournais. Et puis, on va dire qu'au bout d'un mois, on n'a plus de problème du tout pour les devoirs. Donc, on espère que pour Martin, ce sera pareil. Mais là, du coup, on en est dans la période critique où faut faire les devoirs, hein, c'est pareil, il faut couvrir le livre de lecture, il est jamais dans le sac, quoi. Moi je veux bien, hein, mais il faut qu'il arrive à la maison pour que je le couvre, donc voilà, ça fait quand même 2 jours que je lui dis, si tu veux que je le couvre, il faut que tu le ramènes, quoi. Voilà, et alors c'est le père qui rentre, on a encore des petits cailloux devant la maison, donc c'est très sonore, et voilà, donc bon, vivement dans un mois, j'espère que ça rentrera dans l'ordre et qu'il fera ses devoirs, enfin tout seul non quoi, mais où on aura moins besoin de râler parce que c'est gonflant quoi. Puis grincheux. Il est allé chercher des melons, je suis contente, ça me manquait, il me reste l'ananas à couper. Pour ce soir on est assez peinard, c'est le reste de boulot que j'ai fait hier, sûrement. Hier, samedi, je sais plus. Donc on est tranquille. C'est bien cool, on va pouvoir souffler. Là, il y a un nuage qui couvre le soleil, ça fait de l'ombre et ça fait du bien parce qu'il fait chaud. J'ai vécu en short toute la journée à part ce matin. Et j'ai remis un pantalon pour aller chercher les enfants parce qu'évidemment, il y a un petit peu de boulot avant d'être présentable. Oui, voilà, il faut que je prenne aussi du temps pour moi. Et c'est pas du tout facile. Bon.
je voulais vous montrer la tronche du père, mais il traîne. Tiens, viens dire bonjour. Bonne journée. J'en étais en train de clôturer la vidéo. Monte tes beaux melons. Voilà. Voilà, tout neuf, tout beau. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait de gros bisous. Et puis, à ce soir pour la suite. Salut!